regardez le réseau Météo Média, le premier dans le domaine de l'information météo et environnementale au Québec. Bonsoir, bienvenue à l'émission Entre-temps, Lucie Bourassa. Et on a pensé à vous aujourd'hui, hein? Vous avez eu du beau temps si vous aviez choisi de passer la journée à la cabane à sucre. Eh bien, ce soir, on espère que vous allez venir nous voir régulièrement, le temps de digérer tout ça. Alors, pour connaître maintenant les conditions météo qui se préparent, eh bien, on vous déroule le tapis rouge et voilà que pas beaucoup de rouge, pas beaucoup de précipitations. Elles sont surtout à la hauteur du lac Michigan. Alors, précipitations qui vont se diriger vers le sud du Québec, touchant au Témiscamingue, à la vallée de l'Outaouais et plus tard, en après-midi, lundi, la région de Montréal, le sud de la vallée du Saint-Laurent et l'Estrie. Donc, on profite encore d'un anticyclone cette nuit. Pas nécessairement de baisse trop marquée du mercure. On va demeurer autour de la normale saisonnière. C'est pour les secteurs de la Côte-Nord et de la Gaspésie l'arrivée, l'implantation d'un anticyclone. Donc, on pourra profiter de soleil pour une bonne partie de la journée de lundi. Alors, ça fait partie des prévisions, tout ça. Regardez bien les observations récentes et puis 30 secondes ensuite, je vous les donne, les prévisions. Alors, un coup d'œil encore assez rapide là, sur l'image du satellite. C'est généralement dégagé sur le centre et l'est du Québec et la dépression a déjà fait son entrée sur l'ouest, mais surtout par des nuages. Les précipitations sont contenues dans ce banc de nuages qui est à la hauteur du lac Michigan. Donc, ça mène tout ça vers le sud du Québec. Pour ces secteurs, donc Montréal, les Laurentides, la vallée de l'Outaouais, 60% de probabilité de précipitation au cours de la journée de lundi. Ça commence cette nuit dans les Laurentides sous forme de neige. Neige qui se changera rapidement en pluie sur la vallée de l'Outaouais et neige parfois mélangée de pluie ou neige en sommet, en terrain montagneux, du côté des Laurentides. Par contre, ce sera de la pluie à Montréal en après-midi lundi et pour l'Estrie aussi. On pourrait avoir de la neige en terrain montagneux et de la pluie pour les autres secteurs plus bas en altitude. Alors lundi matin, là, pour la Gaspésie et la Côte-Nord, ce sera ensoleillé, température normale, très beau lundi en perspective, surtout pour Gaspé et Sept-Îles. Il y aura un ennuagement en matinée qui se fera doucement à la hauteur du bas du fleuve et de Bécomo, mais un ciel nuageux avec éclaircies en après-midi. Ce sera couvert au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Malbaie. Pas vraiment de précipitation. On parle d'un 30% de probabilité, mais au cours de la soirée de lundi. Alors, Bay James, Chibougamau, Val-d'Or, déjà des éclaircies en matinée. C'est surtout cette nuit qu'on a des possibilités de flocons, pas vraiment d'accumulation. Et quelques flocons résiduels, donc lundi en après-midi sur les secteurs un petit peu plus à l'est de la portion ouest du Québec. Pour le Nouveau-Brunswick, moins 3 degrés en matinée et plus 4 en après-midi sur le nord, plus 7 sur les secteurs plus au sud, 1 degré aux îles de la Madeleine. Alors du soleil, pas beaucoup de nuages, surtout dans le nord-ouest à proximité de la dépression.
Le contenu de cette chronique provient de Santé Canada et d'Environnement Canada. Avez-vous déjà fait du covoiturage? Avez-vous songé à tous ces avantages, à l'absence de stress et aux économies, aux bienfaits pour l'environnement? Avez-vous pensé à profiter des transports en commun, même si ce n'était que 2 jours par semaine? Commencer un réseau de covoiturage ou encourager un employeur à introduire un tel programme aurait des effets immédiats. Il y aurait moins d'autos sur la route. Il y aurait moins d'émissions polluantes. Nous serions en meilleure santé. Notre environnement serait plus sain. Prendre les transports en commun peut aussi aider. Un autobus rempli de passagers, c'est 40 véhicules de moins sur la route aux heures de pointe, 70 000 litres d'essence économisés et 160 tonnes de polluants de moins dans l'air chaque année. Les autos sont en train de changer notre climat. On devrait peut-être penser à changer nos habitudes. Maman, tu es vraiment pilote? Mais oui. Viens, je vais te montrer l'avion. Laissez votre imagination s'envoler. Visitez le Musée national de l'aviation à Ottawa. Nous avons connu un mois de mars en dents de scie, quelques périodes de froid mordant, mais aussi quelques records de haut maximum. Benoît Reid nous en fait le bilan et nous donne un aperçu de ce qui nous attend en avril. Mars, on le sait, est un mois d'écart de température important. Mars 1996 ne fait pas exception à la règle. Le mois a eu un début plutôt froid. Du 3 au 9 mars, les maximums n'ont pas dépassé le point de congélation et se rapprochaient même de moins 10 degrés. Cette période froide s'est soldée par un minimum record à Gaspé, les nuits du 5 et 6 mars avec moins 24 degrés. Au contraire, les 13 et 14 mars, les maximums records flirtaient avec la barre des 10 degrés, même du côté de la côte nord. Le 25, le maximum atteignait 18 degrés dans le sud de la province. Globalement, le mois de mars demeure près des normales et la température moyenne est de l'ordre de moins 3,5 à Québec, 1 degré de mieux que la normale. Le mois finit bien et avril s'impose. Avril qui, avec mai, présente le réchauffement le plus important. Le soleil s'installe en force avec 28% plus d'heures d'ensoleillement que le mois précédent. L'angle du rayonnement solaire est aussi plus efficace, ce qui permet à la moyenne mensuelle, qui tient compte des températures la nuit et le jour, de gagner 8 degrés à Montréal et à Québec, passant de moins 2,3 en mars à près de 6 en avril à Montréal et de moins 4,5 à 3,2 à Québec. Si mars marquait le début du printemps, avril dans son ensemble en souligne la splendeur. Ici Benoît Reid pour Météo Média. Ce bulletin local vous est présenté par Days Inn. Chez nous, le soleil ne se couche jamais. Pour réservation, composez le 1-800 Days Inn. Chantal vous aide à choisir vos accessoires avec Météo Local toutes les 10 minutes, jour et nuit. Météo Média, ça dépasse toutes vos prévisions. Bonjour, aujourd'hui à Question de savoir, nous répondons à Madame Gilberte Denis de Montréal qui se demande pourquoi l'hiver il fait froid alors que la Terre est plus rapprochée du Soleil et que pourtant l'été on est plus loin du Soleil mais il fait plus chaud. Alors on a un globe terrestre ici, Laura, pour arriver à expliquer ce phénomène-là. Oui, tout est dû à l'axe de rotation de la Terre, l'axe sur lequel la Terre tourne sur elle-même. Celle-ci est à un angle par rapport au Soleil. Ce qui
qui fait qu'en été, le soleil est plus haut dans le ciel et frappe l'hémisphère nord plus directement. Donc les rayons sont plus concentrés. Ils nous atteignent beaucoup plus l'été. Oui, on a beaucoup plus d'énergie solaire l'été. En hiver, ce qui arrive, c'est que le soleil est plus bas dans le ciel et les rayons couvrent une plus grande surface. Donc on a moins d'énergie par kilomètre carré. Est-ce qu'on pourrait dire que l'hiver, les rayons du soleil sont ni plus ni moins que plus à l'horizontale? C'est ça, ils sont plus à l'horizontale, on reçoit beaucoup moins de chaleur. Elle est plus dispersée, les rayons sont plus dispersés. C'est ça. Merci. Bientôt. Bonsoir à tous, ici Lucie Bourassa. Pour les voyageurs qui partent vers Terre-Neuve, on sera sous les nuages en journée lundi. Les vents seront du nord-ouest ou de l'ouest. Ils seront modérés. La température sera près ou légèrement au-dessus de la normale, surtout là où le soleil brillera, ailleurs dans les maritimes. On attend de la pluie, d'abord en matinée sur le sud de l'Ontario et sur la vallée de l'Outaouais et en après-midi à Montréal sur 60% du territoire. Température assez près de la normale saisonnière aussi. Pour Winnipeg, on sera dans de l'air froid toujours, même si le soleil sera présent. De fréquents passages nuageux sur le sud de la Saskatchewan avec une température 6 à 8 degrés sous la normale, donc inférieure à 0. Edmonton, Calgary, de la neige 3 à 5 cm et même de la poudrerie à cause des vents modérés du nord-est. De la pluie à Vancouver pendant ce temps à cause d'un système qui s'étirera jusque sur la Californie à la hauteur de San Francisco. On pourrait donc avoir quelques averses. Passage nuageux fréquent à Los Angeles, ailleurs du soleil, température de saison, soleil aussi pour Dallas, Houston et la Nouvelle-Orléans, tandis qu'une dépression donnera des averses à Atlanta et encore un ciel variable pour Miami. La dépression remonte la côte est américaine et donnera de la pluie à Washington et New York, un ennuagement pour Boston, tandis qu'au sud des Grands Lacs, le ciel se dégagera et il fera 8 degrés. Pierre vous aide à savoir ce qui se passe à travers la province. La météo régionale, 2 fois l'heure. Météo Média, ça dépasse toutes vos prévisions. Laissez votre imagination s'envoler. Visitez le Musée national de l'aviation à Ottawa. Alors ici, on entreprend un bloc d'une quinzaine de minutes, moins que ça, sans pause commerciale. Et on y va avec Météo National pour comprendre les grandes lignes de la situation météorologique. Voici la grande ligne qui nous intéresse. Ce courant de vent fort en altitude, comme on se plaît à le dire, influence beaucoup le vent fort en altitude, influence beaucoup les masses d'air. Alors, du temps doux pour l'extrême est du continent et du temps beaucoup plus frais sur les prairies et pour l'Ontario. Il faut dire que lorsqu'un système dépressionnaire emprunte cette trajectoire, eh bien, il contribue davantage à modifier les masses d'air parce qu'il comporte toujours derrière son front froid de l'air froid. Alors, c'est ce qui s'amène sur le Québec, sur l'ouest du Québec. Toutefois, vous avez vu, le courant remonte à partir du Midwest américain vers le sud de l'Ontario et le sud du Québec. Donc, lui-même aspire de l'air plus doux du Midwest vers le sud de l'Ontario et le Québec. Alors, même s'il y a de l'air froid qui s'en vient, ça va tempérer un petit peu le tout. On sera légèrement sous la normale mardi, mais ça aurait pu être pire. On se reparle en détail des conditions bientôt. À voir du pays, avec Météo National, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Météo Média, ça dépasse toutes vos prévisions. Alors voilà, le banc de précipitations qui fera quand même la pluie sur plusieurs régions du sud du Témiscamingue, vallée de l'Outaouais et sud de la vallée du Saint-Laurent mardi. Il est là sur le lac Michigan.
C'est encore dégagé dans l'est du pays. Dans l'ouest, une dépression donne de la pluie à la hauteur de Vancouver. Plus au sud, on a donc du soleil pour le moment. Vous pouvez vérifier le tout avec le tableau que voici. Bonsoir. Eh bien, si c'est le printemps pour nous, c'est encore l'hiver du côté des prairies, et particulièrement dans le sud du Manitoba, où l'on a reçu encore 30 cm de neige vendredi soir. Les experts sont maintenant en attente de connaître l'ampleur des inondations qui ne manqueront pas de se produire lorsque fondra toute cette neige. Dans certaines régions, la couverture de neige est de 3 fois supérieure à la normale saisonnière. Dans son ensemble, le Manitoba a reçu 163 cm de neige cette année, alors que la moyenne est de 102 cm. Le Conseil canadien du blé s'attaque présentement à exporter les wagons remplis de 100 000 tonnes de blé vers l'Ontario ou la Colombie-Britannique avant que le dégel ne paralyse le transport ferroviaire. Mais on s'attend au pire. Déjà le mois dernier, les experts prédisaient le débordement des rivières du sud de la province aussitôt que le mercure monterait au-dessus du point de congélation. On prévoit que le temps froid persistera encore quelques jours, mais un réchauffement est prévu pour le sud du Manitoba en milieu de semaine. Alors avant de donner un cours savant aux adultes sur la météo à venir, voici pour les enfants un petit mot d'ordre. Habillez-vous normalement, la température sera de saison, mais peut-être un petit imperméable ou un parapluie pourrait être utile en matinée dans l'ouest et dans le sud du Québec.